Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va noter mes plantes de la plus facile à la plus difficile, spéciale alocasia. Ça fait très longtemps que je peux parler d'alocasia sur cette chaîne, sachant que j'en ai quand même perdu quelques-unes. Donc du coup je me suis dit que ça peut être quand même intéressant de reparler de cette famille de plantes que j'adore énormément. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. On est déjà plus de 4000 sur cette chaîne. Merci pour les likes, les abonnements, les commentaires, les partages. Mais vraiment encore un grand merci de me suivre énormément sur cette chaîne et de me donner de la force. Voilà, sur ce, on commence la vidéo. La première plante avec une étoile, il s'agit de l'Alocasia macrorhizo classique. Vraiment, c'est une plante que je recommande à tout le monde. C'est la plus facile d'entretien que j'ai de ma collection. Elle est hyper robuste, elle est simple d'entretien. Mais la seule chose que je vous recommanderais, évidemment, c'est quand même d'avoir de la place. Parce que c'est une plante qui prend beaucoup de place quand elle grandit avec des énormes feuilles. Disons, vous pouvez la voir quand vous la voyez dans la nature. C'est quand même une plante assez massive. C'est une plante qui résiste assez bien et qui, pour le coup, grandit aussi très bien. Je l'ai depuis maintenant 2 ans et demi, voire 3 ans. Oui, 3 ans, vu que je l'ai depuis 2019. Et vraiment, même si j'ai quand même perdu des feuilles au fil des années, qu'elle a subi quand même plusieurs attaques, elle est toujours là. La deuxième plante que je mets toujours avec la catégorie 1 étoile, c'est l'Alocasia venti, que je montre jamais sur cette chaîne. Je vais vous la montrer, parce qu'elle est juste là. Voilà, donc il s'agit de l'Alocasia venti. C'est une plante commune, que je pourrais dire, une Alocasia vraiment commune, qu'on trouvait assez facilement en jardinerie. Maintenant je trouve qu'on la voit de moins en moins. Et pourtant c'est une plante qui pousse très bien avec un revers comme ça, violet à l'arrière. Donc l'Alocasia venti, pareil pour que l'Alocasia macrorhizo, c'est une plante facile d'entretien qui pousse bien, assez satisfaisante pour le coup, résistante aussi au niveau des acariens, des thrips, même si elle peut en avoir, mais je trouve qu'elle résiste très facilement et elle a une croissance vraiment phénoménale. La mienne, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas rempotée, d'ailleurs il va falloir que je le fasse parce que elle m'a fait plein de nouvelles pousses de partout et je l'ai maintenant depuis quasiment 2 ans. Et pour finir dans la catégorie 1 étoile, et oui, déjà, on va parler de l'Alocasia bambino. La voici, hop, donc voilà. L'Alocasia bambino, la mienne est en hydro, elle est uniquement donc en perlite vermiculite. Je trouve que l'hydro avec cette plante c'est le top. Donc par contre quand c'est en hydro, moi je vous conseille surtout avec la baisse des températures et la baisse des chaleurs, c'est de lui mettre soit un tapis chauffant ou alors de mettre dans un endroit assez lumineux, qu'elle puisse quand même avoir assez de chaleur et de luminosité. Autre chose évidemment de l'engrais, parce que sinon elle se nourrit pas. Et puis voilà, franchement je trouve que c'est une plante, regardez, en plus qui est très mignonne au niveau du feuillage comme ça. On la confond d'ailleurs souvent avec la poly, ce qui va me permettre de faire la transition avec la catégorie numéro 2. Et je trouve quand même que c'est une plante très facile d'entretien. Pas grand chose à faire, vous pouvez la mettre soit en terreau, soit en hydro. Et après, la seule chose que vous avez à faire quand même, c'est de surveiller. Autre chose que je pourrais dire sur cette plante là, pareil, c'est une plante très résistante au niveau des acariens et des thrips, mais elle peut quand même en avoir. C'est pas une nuisible fruit, en tout cas chez moi. On passe maintenant à la deuxième catégorie. La catégorie numéro 2, enfin la catégorie 2 étoiles on va dire, ce sont les plantes que je laisse vraiment les 3/4 du temps toute seule dans un coin, dont je m'occupe très peu, mais il y a un mais qui n'est pas fatal, comparé à la première catégorie, 1 étoile, où vraiment c'est des plantes que elles font leur vie, je n'ai juste à les arroser quand il faut, hyper résistantes, qui supportent très bien vraiment toutes les conditions possibles et inimaginables, pas inimaginables quand même, mais qui sont vraiment très faciles. Là, les 2 étoiles, ça va très bien, mais il y a un mais. Surtout, ce sont des plantes dont j'ai remarqué qu'il faut les laisser tranquilles dès le départ. C'est-à-dire que si vous les recevez, ne faites pas de rempotage tout de suite, n'essayez pas tout de suite de faire des mélanges que ce soit. Ce sont vraiment des plantes, vous les recevez, vous les entretenez pendant comme ça avec leur terreau d'origine pendant quasiment 1 an. Et après, vous pouvez faire des rempotages si nécessaire. Donc comme je disais, on va commencer avec l'Alocasia
poly. La Loccasia poly, j'en ai eu plusieurs à la maison, mais vraiment j'en ai eu plein. Du coup, le retour d'expérience que j'ai eu avec cette plante, c'est déjà la première chose, c'est de ne pas faire de rempotage systématiquement quand vous recevez la plante. De toute façon, ça j'ai envie de dire, c'est un peu pour toutes vos plantes. Mais celle-ci en particulier, je l'ai perdue plusieurs fois comme ça, en faisant des rempotages systématiques. Donc, maintenant, c'est plutôt une plante que je laisse tranquille à la maison, qui est plutôt simple d'entretien quand elle grandit bien, qui a quand même besoin d'une certaine luminosité, mais après le reste du temps vous pouvez quand même la laisser dans son coin et faire sa petite vie. Les autres plantes qu'on retrouve dans la catégorie 2 étoiles, c'est tout ce qui est Alocasia Jewel, c'est-à-dire, enfin pas toutes, mais on va plutôt dire les Alocasia Dragon, la Dragon Sky, la Silver Dragon, la Pink Dragon, et je mets aussi la Yucatan Princess à l'intérieur. Alors je vais vous montrer quelques-unes que j'ai pu sortir. Ici vous avez la Dragon Sky, la Silver Dragon, la Pink Dragon avec son pétiole rose, et ma Yucatan elle est dans sa box. Voilà, elle est encore un peu en baby plante. Donc vraiment celle-ci, je trouve que je lui mettrais 2 étoiles en termes d'entretien, parce qu'au final je ne fais pas grand chose à part les arroser et regarder comment elles vont de temps en temps. Pour vous dire, ma Dragon Sky, elle est face à ma baie vitrée et vraiment je ne m'en occupe pas tant que ça. Voilà. Surtout que j'ai remarqué que ce sont des plantes qu'il faut mieux laisser tranquilles au final et ne pas trop les manipuler, parce que quand vous les manipulez trop, c'est là où vous risquez justement d'apporter des problématiques à la plante, du stress, et que la plante peut très vite peut mourir. Par contre, ce que je pouvais dire en termes de terreau, c'est quand même mieux d'avoir un terreau quand même assez aéré. Donc mélanger plutôt pas seulement du terreau perlite comme dans la première catégorie, plutôt partir sur du terreau perlite, et cette fois-ci de rajouter des écorces de pin, parce que je trouve que ce sont des plantes qui sont quand même assez sensibles au surarrosage, mais qui peuvent quand même résister à un manque d'arrosage. Voilà. En plus, c'est des plantes assez graphiques, hein. Vous les voyez tout de suite quand elles manquent un arrosage, vous verrez les feuilles, en fait, elles se replient sur les côtés. Ce qui fait que c'est assez simple à voir quand elles manquent d'eau et qu'il faut les arroser. Je reviens aussi sur le substrat. Je voulais dire qu'il faut que c'est quand même un substrat drainant, mais pas trop drainant, parce que justement, s'il est trop drainant, votre terreau va pas rester humide très longtemps et vous risquez en fait de perdre la plante. Ça aussi, c'est un truc que j'ai dû, tester avant de vraiment trouver un substrat qui convienne à ces plantes-là, et que après je puisse ne rien faire entre guillemets. J'aurais pu mettre la Black Velvet, mais la Black Velvet, la Loccasia Black Velvet, je préfère la mettre dans la 3e catégorie, parce que elle a quand même une petite subtilité, je trouve, comparée aux autres. Parlons un peu du Black Velvet. Alors le Black Velvet, je l'ai mis dans la catégorie 3 étoiles. Alors la catégorie 3 étoiles, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est les plantes que je laisse, on va dire, plus ou moins tranquilles, mais dont le mets peut être fatal. Si je rate un truc avec cette plante, avec ces plantes-là, je peux la perdre. Mais vraiment, je peux la perdre. Là, actuellement, j'ai une bébé Black Velvet. Voilà, hop. Voilà. Ça, c'est une petite bébé Black Velvet que j'ai depuis maintenant quelques mois, parce que je l'avais fait pousser en bubis. J'avais vu que j'avais réussi à avoir une bubis, sachant que j'en ai eu plusieurs, des Black Velvet. Vous regardez l'historique de certaines de mes vidéos, je parle de la Black Velvet en disant oui, je l'ai perdu 3-4 fois et tout, et que du coup après j'avais décidé d'arrêter d'en acheter jusqu'à que finalement je vois que j'ai une bubis qui est restée et que j'ai fait grandir. Donc la Black Velvet et même les plantes de catégorie 3 étoiles, ce sont vraiment des plantes qui ont quand même besoin, on va commencer à avoir un certain besoin en termes d'entretien, en termes de chaleur, température, en termes de luminosité, en termes de substrat, qu'il va falloir faire quand même attention à ces plantes là. Là dans cette catégorie là, vous retrouvez évidemment ma plante préférée, c'est-à-dire la Frydek, la Loccasia mycoliciana. Et là je mets pas la Variegata, parce que la Variegata c'est encore une autre catégorie. Donc là c'est la mycoliciana que je mets aussi dans cette catégorie, parce que c'est une plante qui m'en a fait vivre des vertes et des pas mûres. Même si aujourd'hui je vous dis ouais c'est ma plante préférée et tout, je l'adore, je peux vous dire qu'au début j'ai souffert avec cette plante là. Pour la comprendre, pour faire en sorte que les choses se passent bien, ça a été compliqué. En gros ce qui se passe, c'est que tout se passe bien avec cette plante là. Vous voyez, elle fait de belles feuilles, elle fait de belles racines, tout est ok au niveau de l'arrosage, il n'y a pas de souci. Et du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, vous êtes comme ça.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les feuilles qui commencent à tomber, à jaunir une à une. Les racines qui ont littéralement cramé. Vous savez pas pourquoi? Parce que finalement, en termes d'entretien, vous avez fait comme d'habitude. Pas nuisible, donc c'est pas nuisible, mais vraiment, c'est les racines qui crament comme ça, du jour au lendemain. Et ça m'est arrivé plusieurs fois avec la mycolozienne, mais vraiment plusieurs fois. Donc, oui, c'est pas une plante... c'est une plante facile, mais faut faire attention quand même. Voilà. Oui, parce qu'en fait, une fois que les racines ont cramé, littéralement, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu fais un rempotage, c'est quand même assez dangereux. Parce que tu vas pas croire que même si tu rempotes, bah les racines vont apparaître comme ça du jour au lendemain. Non, tu dois faire attention, tu te dire que bah ça veut dire que s'il y a peut-être un surarrosage, donc il faut que je revoie un peu le terreau, faut pas qu'il soit trop humide, donc tu rajoutes de la perlite ou alors des écorces de pin. Mais il faut quand même faire attention parce que ça veut dire que quand même les racines qui restent sont très fragiles, donc il va falloir faire attention. Voilà, ça c'était pour la catégorie 3 étoiles. Je pourrais mettre un petit bonus, je pourrais mettre aussi l'Alocasia Regal Chill dans cette troisième catégorie, même si je trouve quand même que c'est une plante assez facile. Il faut faire attention parce que c'est pas plutôt l'entretien avec elle où il faudra faire attention, où le mais est fatal, c'est plutôt les nuisibles. Les nuisibles, si les nuisibles attaquent trop cette plante et que vous faites pas attention, vous pouvez la perdre. Voilà, tout simplement, c'est fatal. C'est même très dur, je trouve qu'elle est pas si résistante que ça finalement. En tout cas chez moi, hein. Je rappelle que je parle de mon expérience personnelle. Je vais pouvoir passer à la 4e catégorie. Ces plantes, donc cette fois-ci l'entretien est quand même primordial si vous voulez que elles puissent vivre et même survivre. Les premières plantes qui sont dans la catégorie 4 étoiles, il s'agit de tout ce qui est bébé Alocasia. Alors, les bébés Alocasia, je trouve que c'est prise de tête. Les bébés Alocasia, mais qu'est-ce que c'est prise de tête? C'est pas aussi simple qu'il y en a l'air. En fait, la partie où vous faites germer le bubi est assez simple. Parce que vous avez plein de techniques. En eau, en seigne, en terreau. Franchement, ça va. En tout cas, ça commence à avoir leurs premières racines, elles font leurs premières feuilles et tout. C'est super mignon. Mais il faut réussir à faire en sorte qu'elles restent vivantes et qu'elles deviennent des plantes matures. Et c'est cette partie-là qui est quand même assez difficile. Parce que dans cette partie-là, il faut que vous soyez bon en termes de chaleur. Donc que vous ayez limite un tapis chauffant. C'est pas indispensable, hein, parce que moi je fais quand même pousser des bébés Alocasia qui ne sont pas en tapis chauffant. Mais il faut qu'il y ait le tapis chauffant, qu'il y ait assez de température, assez de chaleur pour que ça puisse prendre. Il faut assez de lumière pour qu'elle puisse se développer, faire de la photosynthèse et grandir. Il faut pas oublier les arrosages parce que si elles s'assèchent très rapidement, bah du coup elles vont mourir parce qu'elles n'auront pas assez d'eau. Au niveau du terreau, et c'est ça le plus difficile, c'est qu'il va falloir trouver un mix de terreau qui puisse convenir au bébé Alocasia, qui puisse ne pas être trop drainant, assez aéré, qui puisse avoir des bonnes nutritions pour que la bébé plante puisse grandir, leur apporter de l'engrais baby plant, et le tout c'est de surveiller qu'elles ne soient pas aussi attaquées par les nuisibles parce qu'elles sont plus fragiles. Donc elles sont plus fragiles, donc les nuisibles préfèrent les attaquer parce qu'elles sont plus simples. Et j'oubliais le dernier point qui est quand même aussi assez important avec les baby plantes, c'est le rempotage à risque. Et oui, parce que du coup vous allez les rempoter et comme les racines sont encore peu développées et assez fragiles, les rempotages peut être difficiles à supporter pour ces plantes. Donc les baby plantes, c'est compliqué, je trouve que c'est quand même 4 étoiles pour l'entretien des Alocasia. Donc c'est pas si évident que ça. Autre plante que vous trouvez dans la catégorie 4 étoiles, vous avez l'Alocasia macrorhizo variegata. Pareil, parce que je trouve que c'est une plante qui a quand même besoin d'avoir un certain niveau d'entretien. Il faut que les conditions de chaleur, de température, luminosité, humidité et tout ce qui est terreau soient bien réunis pour que la plante puisse grandir. Vous trouvez aussi l'Alocasia Jacqueline. Donc celle-ci, je vous l'avais montrée lors d'un vlog achat. Donc je l'avais trouvée à Jardiland à 18 €. Vous avez vu, elle est encore dans son pot d'origine, parce que j'ose pas la rempoter. La LCC, elle est en extérieur de vitrine. Je vous l'avais dit que je l'avais pas mis en vitrine parce que justement je voulais pas qu'elle pousse d'un coup et que quand elle sort de la vitrine, bah elle arrive pas à faire sa transition. Donc j'ai décidé de la laisser directement en extérieur de vitrine. Et de l'expérience que j'ai eue avec cette plante là, bah justement c'est ce côté là, c'est de se dire que bah quand elle est dans une vitrine,
Elle a les conditions qu'il lui faut pour vraiment bien s'épanouir. Mais une fois qu'elle est en extérieur, vous faites la transition vitrine, extérieur de vitrine, ça peut être très compliqué si la plante n'est pas bien installée. Et les rempotages sont à risque. Autre plante aussi dont les rempotages sont à risque et qui pour le coup, faut faire attention aussi à son entretien. La Watsoniana, donc la Watsoniana dont je mets 4 étoiles aussi parce que elle n'est pas si évidente que ça. La preuve, j'ai qu'une feuille. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai qu'une feuille. Hein. Bon là, elle est en train de me refaire une nouvelle pousse. Là, on va voir ici, ouais. Ah, vous voyez. Mais j'ai qu'une feuille. et là, je vous dis, hein, je ne reprends pas. Je vais attendre vraiment l'été. Je vais attendre qu'elle soit avec sa feuille unique là pendant toute la période hivernale. Et après, j'espère qu'elle va survivre la période hivernale pour qu'après, elle puisse repartir de plus belle au printemps-été prochain. Je crois. Alors, je pourrais dire spéciale mention à ma Alocasia Frydek. Alors, je n'ai acheté une autre. Donc j'ai une petite Frydek toute mignonne et tout. Elle est dans ma vitrine. Je vais peut-être la chercher, je vais vous la montrer. Donc, mon Alocasia Frydek, la voici. Qui a besoin que je l'arrose. Hein. Clairement, on peut voir que c'est pas ça. Donc l'Alocasia, regardez les couleurs. Les couleurs sont magnifiques. Oh là là, je suis trop fan. J'adore. J'adore, sachant que si vous avez l'historique de ma Frydek, la précédente que j'avais eue, elle a sorti que des feuilles vertes par la suite, donc je l'ai perdue. Maintenant c'est une Mycolisiana classique, donc je voulais pas rester quand même sur un échec, donc j'en ai racheté une autre, et je suis trop fan, vraiment je suis fan. Mais par contre celle-ci, elle est en vitrine. Tant qu'elle n'aura pas atteint un stade adulte, je la sors pas de la vitrine. Mais il va falloir que bientôt je m'occupe de faire un rempotage. Donc là pour l'instant je vais encore la laisser en sphène. Je vais faire que la laisser grandir en sphène. Et quand elle m'aura envahi son pot de racines, là on pensera à la transition, mais ça va pas être évident. J'ai déjà perdu des alocasias comme ça. Quand je suis passée de sphène à un substrat classique de terreau. Même si maintenant ça se passe, c'est mieux parce que j'ai réussi, on va dire, à trouver le truc. Mais c'est quand même pas évident. Et pour finir, on va parler de ces plantes catégorie 5 étoiles, comme dans GTA, où vraiment vous avez l'armée qui vous suit, vous êtes prise de tête, vous avez tout qui contre vous, et vous vous dites comment je vais faire. Alors il n'y en a pas beaucoup de plantes dans cette catégorie-là, j'en ai 2. J'en ai quand même qui... j'ai eu des sueurs. La première, il s'agit de l'Alocasia Zebrina. Alors la Zebrina, j'ai un historique avec la Zebrina. J'ai eu plusieurs Zebrina au fil de ma longue carrière de collectionneuse de plantes, pas du tout. Mais à chaque fois, c'était compliqué. Vraiment, à chaque fois, ça se passait très bien au début. Puis pareil que la Mycoliciana, je sais pas trop pourquoi la plante décide de mourir comme ça du jour au lendemain. Elle te crame toutes ses racines, puis après elle revient, puis après... Je comprends pas cette plante, vraiment je vous promets, je ne la comprends pas. Même si j'ai essayé de faire justement le côté de dire je la mets dans un coin et je la laisse tranquille. Du coup la Alocasia Zebrina, franchement, prise de tête. Mais c'est quand même une très jolie plante. Moi je trouve que c'est une plante très jolie, mais qui est dans ma catégorie 5 étoiles. Autre plante qui est dans ma catégorie 5 étoiles, et on va terminer avec ces deux plantes là. Il s'agit de l'Alocasia Mello et la Nebula. Je crois que j'ai beaucoup de choses à dire sur ces deux plantes. Déjà, c'est des plantes que je ne vois pas en extérieur de vitrine. Elles peuvent être en extérieur de vitrine. La Mello, j'ai commencé, elle était un moment en extérieur de vitrine, mais il faisait pas assez chaud pour elle. Donc pareil pour la Nebula, elle est en vitrine parce qu'elle a besoin d'avoir une température assez constante. En fait c'est ça le problème avec ces deux là principalement, c'est qu'il faut des températures assez constantes, humidité constante. Il faut un substrat qui soit pas trop drainant, qui soit aéré, que le terreau reste tout le temps plus ou moins humide. Faire attention si elles sont attaquées, parce que si elles sont attaquées, elles peuvent être des drama queens de la mort. Elles te font des pièces de théâtre, c'est fini, elles meurent. Et en plus de ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah elles sont jolies. Franchement, regardez, la Nebula. Ce que j'adore, c'est ça. C'est ça. C'est son pétiole avec les taches comme ça rosées, je trouve ça trop beau. Et aussi la forme de la feuille, oh là là. Pareil pour la Mello, c'est ce côté en fait hyper rugueux que j'aime trop avec cette feuille, cette plante là. En train de faire une nouvelle feuille, ici, je suis assez contente. Mais c'est pas une plante évidente. Hein. Au début je pensais, hein, mais au final pas du tout. C'est des plantes qui m'ont
fait chercher énormément d'informations, qui me brise la tête. Et même là encore aujourd'hui, je suis pas non plus sereine à 100% avec ces plantes là, parce que je sais que du jour au lendemain, elles peuvent mourir et je fais quand même très attention à ne surtout pas manquer les arrosages, surtout pas. Les arrosages, mais aussi ne pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de nuisibles, faire en sorte que elles grandissent bien, même si je trouve qu'en termes de pousses, c'est pas non plus des pousses exceptionnelles. Elles prennent un peu leur temps, comparé à d'autres Alocasia qui elles grandissent à vitesse grand V, mais voilà, c'est pas non plus des plantes très évidentes pour moi. Voilà, sur ce j'arrête ici mon classement d'Alocasia de la plus facile à la plus difficile. J'espère que ce classement vous aura plu. Moi en tout cas ça a été super sympa de faire ce petit classement là, parce que du coup je voulais vous montrer mes Alocasia. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de ma collection d'Alocasia et surtout vous parler en termes de classement. Voilà, sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine, bye.